ça arrive super dense, là, quand on va aller la voir. La campagne elle commence très bientôt. On a lancé la campagne la semaine dernière, puis ça va s'échelonner jusqu'au printemps 2025. Et quelles seront les principales étapes à ce moment-là? Ça va être de rencontrer les gens. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous, cet été, on va faire du porte-à-porte partout sur l'île d'Orléans, où on va parler avec les citoyens puis remettre un petit dépliant informatif. Aussi, on va avoir 2 sites de démonstration au parc Saint-Laurent, maritime de Saint-Laurent, puis à l'école primaire de Saint-Laurent, où on va faire avec des bénévoles la démonstration de comment on contrôle une colonie de renouée du Japon. Puis on va apprendre aux citoyens à l'identifier. Et le choix de l'île d'Orléans est venu naturellement? Comment ça s'est venu à ce moment-là? En fait, dans le passé, on a fait beaucoup de projets à l'île d'Orléans, dont un projet de conservation volontaire durant 6 années. Donc, on avait beaucoup d'informations sur la biodiversité de l'île d'Orléans, puis on savait qu'il y avait des colonies de renouée du Japon. Et la renouée, pour bien la montrer, c'est une plante qu'on peut retrouver un peu partout dans la région, même Côte-de-Beaupré, Québec et tout ça. Oui, c'est une plante qui s'est très répandue dans la région de Québec. On la voit surtout sur les bords de cours d'eau, dans les friches, dans nos jardins, sur les bords de route. Et ça, s'il y en a trop, ça vient endommager le reste de la flore? C'est ça vient prendre la place des autres espèces végétales. Ça va menacer la biodiversité. Puis ça a aussi beaucoup d'impact sur la communauté. En s'installant sur le bord des cours d'eau, ça peut bloquer la vue sur les cours d'eau, puis l'accès aussi. Et vous avez parlé bien sûr de la sensibilisation que vous allez faire. Est-ce qu'il y aura aussi du retrait de la renouée que vous allez pouvoir faire aussi durant l'année? En fait, le retrait, ça va se faire à nos 2 sites de démonstration. Puis, dans une deuxième phase de projet, qu'est-ce qu'on aimerait faire? C'est aller chez les citoyens qui ont des colonies de renouée chez eux, puis proposer un plan de lutte pour qu'on puisse enlever leurs colonies. Aussi, les écoles vont être mis en contribution. Vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y aura des visites avec des écoles que vous allez faire sur l'île d'Orléans? Oui, on aimerait ça. Dans le fond, il y a beaucoup de colonies près des écoles. Donc, on aimerait ça avec les élèves, aller leur apprendre à identifier la renouée de Japon. Puis, comme sur le site de démonstration, ils pourraient l'enlever avec nous. Madame Langlois, juste derrière nous, on en retrouve justement qui a déjà pris de l'expansion. Donc, ça peut aller encore plus haut que ça au niveau de la renouée? Oui, ça peut aller jusqu'à 2-3 mètres de haut. Puis, ça devient super, super dense. Et aussi, ce qui est important à savoir par rapport à la campagne de sensibilisation, ce sont les objectifs que vous visez. Quels sont les objectifs? En fait, on veut sensibiliser les citoyens de l'île d'Orléans à la renouée du Japon et ses impacts. On veut aussi mobiliser les citoyens pour qu'ils nous aident à freiner la propagation de cette plante-là. Puis tout ça, c'est dans le but de protéger la biodiversité de l'île d'Orléans, puis la pérennité aussi des usages du Saint-Laurent. Et cette plante, comme le nom l'indique, c'est une plante asiatique qui a été transportée ici? C'est ça, c'est une plante originaire d'Asie qui a été introduite en Amérique pour l'horticulture comme plante ornementale. Et donc, au départ, devait être quelque chose de joli, et là, maintenant, c'est rendu envahissant. C'est ça, c'est une jolie plante. Par contre, ça se propage très rapidement puis ça prend la place des autres espèces. Et si les gens ont des questions par rapport à la renouée, parce que vous allez sûrement amener des questions quand les gens vont voir cette plante-là, quelles personnes doivent contacter pour avoir le plus d'informations possible? Pour le plus d'informations possible, ça va être Camille Langlois. En fait, c'est moi sur le site de l'Association forestière des Deux-Rives. Puis sinon, sur notre page web du projet, toutes les informations nécessaires sont là, puis les personnes à contacter. Madame Langlois, on va espérer que les gens aillent vous voir pour pouvoir enlever on pourrait dire vraiment une flore qui devient nuisible pour le secteur. Oui, merci.